Alors bonjour à tous, Xavier Burguin. Donc je vais me présenter rapidement. Donc moi je travaille à l'IFV, j'interviens notamment dans la rédaction des bulletins de modélisation pour la région Nouvelle-Aquitaine. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est en fait je vais vous présenter le dispositif de suivi des témoins non traités en Nouvelle-Aquitaine, les différents protocoles qui sont disponibles. Donc le témoin non traité comme vigie du vignoble, hein, notamment sur le milieu. Donc qu'est-ce qu'un témoin non traité? C'est une portion réduite de parcelles où on va appliquer aucun traitement fongicide, voire on va pouvoir aussi faire des témoins non traités ravageurs. Donc c'est aussi possible de faire des traitements sans insecticides. Donc l'objectif de ces témoins non traités, ça va être de repérer l'apparition des premiers symptômes dans un premier temps, bien qu'on puisse observer aussi des premiers symptômes également sur les parcelles traitées. Donc il y a aussi beaucoup de suivis qui sont réalisés sur des parcelles traitées en plus des témoins non traités au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et là, par contre, sur ces témoins non traités, on va pouvoir aussi suivre ensuite l'évolution des symptômes au cours du temps sur une parcelle indemne de traitement. Donc, qu'est-ce qu'un témoin non traité? Donc, ça peut prendre différentes formes. Donc, soit des rangs entiers. Donc, ici, on peut voir un dispositif avec à gauche avec 4 rangs. Donc, des rangs de bordure et un rang témoin non traité qu'on va observer du coup toute la saison. On peut voir une photo aussi où on voit l'écart entre un rang témoin non traité et un rang traité juste à côté, où on voit qu'il peut y avoir aussi que certaines années, il y a des dégâts très importants, mais que sur le rang adjacent, on peut aussi avoir... on a encore des feuilles. Voilà. Un autre type de dispositif possible, et moins lourd, ça va être de positionner un témoin non traité sur seulement quelques ceps dans la parcelle. Donc, on va souvent bâcher, on va pouvoir bâcher par exemple 5 ceps et en observer seulement 3 au cours de la saison. Ou alors on va pouvoir laisser un traitement sur un bout de rang sur les traitements pour observer des dégâts au cours de la saison. Donc comment installer un témoin non traité? Donc on va pouvoir aussi installer un témoin non traité en fonction d'une information qu'on entend récupérer sur son parcellaire. Donc soit il va jouer un rôle de sentinelle dans son vignoble, donc on va le mettre sur les zones les plus sensibles pour avoir une idée, on va dire, dans la pire des situations du départ épidémique sur son vignoble. Soit on va le mettre sur, on va dire, une zone représentative de son parcellaire. Et là, on va avoir une idée de l'évolution épidémique sur la majorité de ces parcelles. Donc, il y a 4 paramètres à prendre en compte pour installer son témoin non traité. Donc, premièrement, c'est intéressant de le mettre sur une zone facilement accessible. On va pouvoir facilement et rapidement faire des observations régulières. C'est bien aussi quand il est proche d'une station météo ou qui est présente sur l'exploitation pour pouvoir justement comparer les données relevées par rapport à des outils d'aide à la décision qu'on utilise sur son exploitation. On va le mettre en bordure de parcelle, donc pour éviter toute problématique au niveau technique sur sa mise en place. On peut par exemple le positionner sur des zones non traitées à proximité des riverains. Donc voilà, tout à l'heure je montrais 4 rangs de témoins non traités. Donc c'est vrai que ça peut faire énormément de pertes de récolte sur une campagne. Donc c'est aussi possible de réduire la surface du témoin non traité. Par exemple, on peut réduire à moitié le témoin non traité quand on observe les premiers symptômes, puis le réduire encore plus quand on commence à avoir des symptômes significatifs sur la parcelle. Donc, mais pourquoi mettre un témoin non traité? Donc à titre individuel, ça va permettre de mieux connaître la sensibilité de son parcellaire, d'évaluer le niveau de risque épidémique au cours de la saison. Ça peut aussi permettre d'évaluer sa stratégie de traitement, notamment si les traitements positionnés vont être pertinents. Quand on fait un suivi sur plusieurs années, ça peut permettre aussi de relativiser le risque par rapport aux années précédentes.
et de comparer notamment aussi les données récupérées par rapport aux données qui sont fournies à la fois par des modèles épidémiologiques et des OAD. Donc, quand on saisit un point aussi, par exemple sur notre plateforme Epicure, on a accès aussi à l'ensemble des points du réseau. Donc, ça peut permettre aussi d'un peu démultiplier l'accès à l'information au niveau de la petite zone viticole. Et dernièrement, dans le cadre de la partie phytosanitaire du référentiel HVE, donc il y a 3 points qui ont été alloués aux observations, dont 2 points pour les agriculteurs sur l'observation d'un témoin non traité dans le cadre du protocole BSV. Donc c'est vraiment 2 points qui sont orientés vers une observation agriculteur. Voilà, par exemple, si un témoin non traité est observé par un conseiller, ben, ça compte comme 1 point. Voilà. Donc c'est des nouveautés là, de la dernière mise à jour HVE. Donc à titre collectif, ça permet d'alimenter le réseau régional d'observation et notamment de constituer une base de données sur le suivi des pathogènes au niveau du territoire. Donc cette base de données elle est notamment valorisée pour les suivis qui suivent le protocole BSV. Elle est valorisée par l'analyse du risque réalisée dans le BSV et on va dire que cette participation collective, elle est nécessaire pour augmenter la représentativité du BSV et aller vers une analyse qui va être de plus en plus fine. Plus on a de parcelles, plus on va aller, plus on va pouvoir être précis dans l'analyse du risque. Et ça va permettre, toutes ces données, elles vont permettre à terme d'optimiser les stratégies de traitement. Tout d'abord par une intégration de ces données à l'analyse du risque. Donc, par exemple, la donnée première tâche de mildiou, elle va être très intéressante au niveau du vignoble ça va être une variable d'alerte pour démarrer la protection, par exemple. Et plus il y a de personnes qui suivent des parcelles, et plus il y a de remontées d'informations, plus cette variable d'alerte, elle va être pertinente à une échelle fine. Ça va nous permettre aussi une meilleure compréhension du développement du pathogène dans son environnement. Par exemple, un très grand nombre de parcelles, ça nous permettrait d'avoir une idée, de faire des recherches et de savoir, par rapport à des pratiques qui sont menées dans le vignoble, comme des enherbements et autres, de savoir s'il y a une réaction qui existe sur un grand nombre de parcelles entre des pratiques et le développement des pathogènes au niveau de la parcelle de vigne. Et puis ça va aider aussi et améliorer la performance des modèles. Donc ça va aider à valider les modèles et les améliorer. Et ça va aider aussi au fonctionnement des outils d'aide à la décision et permettre de créer avec, on va dire, plus de données, des nouvelles règles de décision pour limiter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Donc il y a plusieurs protocoles qui existent et qui sont complémentaires. Donc à chaque protocole son usage et à chaque observateur son protocole. Donc il y a 4 protocoles de suivi qui existent actuellement. Donc il y a le protocole IFV qui est plutôt, on va dire, un protocole qui va être lourd à mettre en œuvre, qui est plutôt un objectif de suivi épidémiologique et de validation des modèles. Après, il y a le protocole BSV, il y a le protocole TNT réduit, donc comme je disais, bâché, seulement 3 CEP ou quelques CEP non traités. Et il y a le réseau d'alerte communale qu'on a lancé cette année, mais je vais revenir et je vais vous présenter plus en détail ces trois dispositifs. Et puis on a aussi le Web Alert Vigne qui permet juste de faire des relevés ponctuels sur les parcelles. Donc tout d'abord le protocole BSV. Donc c'est un suivi hebdomadaire qui est proposé dans le cadre de ce protocole. Donc il y a un minimum de 50 CEP observés et les données sont renseignées en fréquence et en intensité avec une observation de 50 feuilles et 50 grappes. Et donc c'est ce protocole qui est ciblé par 2 points dans le cadre de HVE. Donc là, on a mis 45 minutes d'observation, mais en général, en fonction du stade phéno et de la présence des maladies, on est plutôt entre 15 et 45 minutes d'observation, on va dire, sur un témoin non traité.
Le protocole bâché, donc là qui peut être par exemple accessible à un public un peu plus large, hein, comme les viticulteurs, où là l'idée c'est vraiment de laisser une petite partie de sa parcelle, par exemple un rang de bordure ou autre, qui va être non traité et sur lesquels on va faire aussi un suivi en fréquence et intensité, qui va nous permettre de voir si nos traitements ont été justifiés et d'avoir une idée de la pression au niveau de son vignoble. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la petite nouveauté qui est le protocole réseau d'alerte communale qu'on appelle RAC. Donc là, ce système a été développé dans le cadre du projet VitiREV témoin non traité. Donc l'idée, c'est d'avoir un protocole assez simple de suivi avec plutôt des classes. Donc ici, on peut voir les classes qui sont utilisées sur le MIDIU, et que ces classes permettent à la fois d'avoir un retour d'information sur le niveau de pression au niveau du milieu, mais aussi que l'information puisse être utilisée à l'échelle de l'exploitation par le viticulteur dans ses décisions. Donc c'est vraiment un aspect éducatif qui est visé également à travers ce système, et c'est un peu la voie d'entrée vers peut-être les autres niveaux de notation plus précis. Donc on peut, dans le cadre de ce dispositif, mettre des photos également de ce qu'on a observé sur la plateforme Diagnoplant. Web Alert Vigne, donc là, ça va plutôt s'intéresser, ça ne rentre pas dans le cadre d'un suivi hebdomadaire, mais ça va plutôt s'intéresser à des tours de plaine qui peuvent être réalisés par des conseillers, par exemple, ou des observations ponctuelles réalisées par des viticulteurs au niveau du vignoble. Comme je disais tout à l'heure, des fois, on n'observe pas les premiers symptômes sur les témoins non traités. Donc voilà, ce type de dispositif, ça peut permettre de référencer cartographiquement l'apparition des premiers symptômes sur les vignobles ou des événements comme le gel, par exemple, et les aléas climatiques. Donc les outils de saisie, comment saisir et partager cette information. Donc on a un site à l'IEV qui s'appelle Epicure, qui recense l'ensemble des informations relevées dans le cadre des protocoles IEV et BSV. Et on a aussi une application avec l'INRAE qui s'appelle Diagnoplant de Vigne, donc qui est téléchargeable sur smartphone, sur lesquels on va retrouver les outils Web Alert Vigne et réseau d'alerte communal. Donc comment sont valorisées ces informations? Tout d'abord, elles sont valorisées dans le cadre de l'analyse du risque au niveau du bulletin de santé du végétal, qui fait un point chaque semaine le mardi soir sur les niveaux de dégâts observés au niveau du vignoble, les stades phénologiques, et aussi le risque de développement des maladies à venir sur le vignoble. On rédige aussi à l'IFV le bulletin du CIVB, où là on va un peu plus loin que le BSV, on va jusqu'à la préconisation de doses, où on utilise l'outil OptiDose pour préconiser des doses en agriculture biologique et conventionnelle. Et donc ça, c'est un bulletin qui est financé par le CIVB. Voilà. Et puis les données remontent également à la base nationale Epifit pour rendre compte au niveau national de la pression observée sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a aussi des graphiques qui sont présents sur Epicure. Comme je disais tout à l'heure, je saisis une observation, j'ai accès à l'information globale du réseau. Donc on peut avoir des graphiques pluriannuels sur sa parcelle témoin non traité. On peut aussi avoir accès via des indicateurs agrégés à l'information de l'ensemble du réseau. Là, par exemple, on peut voir des courbes de survie donc à droite sur le réseau TNT aquitain. Donc, c'est le pourcentage de sites non atteints au cours du temps. Donc, on a des données, par exemple, depuis 1995. Donc, on peut voir les différentes cinétiques observées au vignoble depuis les années 90 sur les réseaux de témoins non traités. On a aussi des cartographies sur Epicure, donc être observateur, ça donne aussi accès à ces cartographies. Donc ici, on peut voir une carte modélisée au kilomètre de la fréquence théorique d'attaque qui est éditée à partir du modèle potentiel système et des données Météo France. Et on peut voir ici
la carte des observations, des observations réalisées dans le cadre du BSV et des observations Épicure. Donc on peut voir qu'on peut, grâce à ces cartes, comparer la donnée, la fréquence théorique simulée par le modèle à la fréquence théorique observée réellement sur le terrain, sur les réseaux de témoins non traités, sachant que plus on aura de témoins non traités renseignés, plus on aura une information évidemment précise sur ces cartes d'observation. Donc, qu'en pensent les utilisateurs dans le cadre de VitiRev témoins non traités? Il y a une enquête qui a été mise à disposition des observateurs de témoins non traités au niveau régional. Et donc, il y a une plaquette qui a été générée à partir des retours de l'enquête. Donc, on peut voir des témoignages. La mise en place d'un témoin non traité permet d'adapter les traitements à la pression parasitaire observée. L'observation des témoins non traités participe à la réduction des traitements phytosanitaires. Les viticulteurs, ils disent qu'ils consacrent en moyenne 15 minutes chaque semaine pour le suivi de leurs témoins non traités. Donc voilà, je vous encourage à aller voir cette plaquette, en tout cas, comme retour sur le suivi, pour avoir, on va dire, des informations sur le suivi des témoins non traités au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, sachant que on se tient à votre disposition donc, pour vous accompagner dans la création des parcelles et dans le suivi des témoins non traités. Sachant que là, on a pas mal de dynamiques en cours pour valoriser encore plus cette donnée et faire du reporting dès l'observation au niveau des viticulteurs. Je vous remercie de votre attention.